Bonjour Hubert Bonneau, vous Bonjour. êtes directeur général de la gendarmerie nationale. On connaît les liens très forts qui existent entre les maires et la gendarmerie. Vous avez d'ailleurs, dans l'écrasante majorité des communes, on est en zone gendarmerie. La gendarmerie a beaucoup travaillé à développer ces dernières années ses relations avec les maires, notamment avec le dispositif Gens d'élus. Est-ce que vous pouvez nous en parler et en dresser un premier bilan? Alors moi je souhaiterais d'abord revenir sur les liens, la relation de confiance au quotidien qui doit exister entre les gendarmes et les élus, en particulier les maires. Tout à l'heure, je signais la convention avec David Lisnard, convention entre la gendarmerie et l'AMF. Moi, je pense qu'on travaille côte à côte, épaule contre épaule. On est la gendarmerie et les maires. Souvent, on est en première ligne pour faire face aux problématiques de nos concitoyens. Donc moi, cette relation, je la vois selon un triptyque, la proximité entre la gendarmerie et les maires, l'accompagnement. On a un devoir de redevabilité en tant que gendarme vis-à-vis des maires. Et c'est ça, ce triptyque, proximité, accompagnement, redevabilité, qui doit être le cœur de notre relation. Pour Gens d'élus, eh bien, effectivement, on a une application aujourd'hui qui est téléchargeable par l'ensemble des élus. Je vous donne à peu près le rythme des consultations, c'est entre 25 000 et 30 000 par mois. Et les élus vont trouver, notamment les maires, à travers cette plateforme, toutes les informations qui sont nécessaires dans le traitement des affaires de sécurité. Ça va de la cybersécurité, on y reviendra peut-être, à la problématique d'occupation illicite des terrains, aux incivilités. Et puis c'est aussi un lien avec les maires sur, j'allais dire, la protection des élus, à travers le dispositif de protection des élus. Justement, c'est un dispositif qui est important, le soutien aux maires face aux incivilités, aux agressions qui se sont multipliées ces dernières années. Quelle forme prend ce soutien? Alors, nous avons, le ministère de l'Intérieur a créé un dispositif qui s'appelle CALAE. C'est le centre d'analyse pour la lutte contre les atteintes aux élus. C'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne très très bien, avec des mesures concrètes. On a connu ces dernières années quand même une hausse des atteintes aux élus, qui d'ailleurs a tendance un peu à diminuer, mais qui reste quand même à un niveau inquiétant. Donc à travers ce dispositif CALAE, c'est d'abord de l'accompagnement pour que nos élus soient capables de faire face à des situations de grande tension. Des modules ont été mis en place, par exemple, par les négociateurs du GIGN, pour apprendre aux élus à faire baisser la pression dans le cadre d'un rapport direct avec des concitoyens, parfois énervés, parfois violents, etc. C'est aussi la capacité, à travers ce dispositif CALAE, d'appuyer les élus au quotidien. Par exemple, un élu qui subit des menaces, eh bien, quand il faut qu'il porte plainte, c'est les gendarmes qui se déplacent. C'est les gendarmes qui viennent en mobilité, qui prennent la plainte de l'élu. L'élu, le maire, est enregistré dans une base gendarmerie, tout à fait légale, mais pour que dans le service de la gendarmerie, son domicile soit surveillé. On peut même aller jusqu'à des dispositifs de référent sûreté pour aider le maire au quotidien sur la protection de sa mairie ou de son domicile. Vous voyez, ce sont des dispositifs très concrets qui viennent pour, quelque part, réassurer nos élus, nos maires en particulier. Alors venons-en à cette convention que vous signez aujourd'hui avec l'AMF. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, je dois dire que ce n'est pas une convention qui a pour but de tout réinventer. On ne recommence pas tout. En fait, cette convention, elle vient soutenir ce qui existe. Quand je parle d'un rapport renforcé entre les élus et la gendarmerie, c'est d'abord, pour moi, cette convention, acter le dialogue régulier, constant, entre les maires en particulier et les commandants de brigade. Je parlais d'un dispositif de redevabilité. Aujourd'hui, je demande à mes commandants d'unité, aux commandants de brigade, très régulièrement, à un rythme qui leur appartient, de revenir vers le maire, vers la maire, et de lui présenter le service de la gendarmerie. En disant, voilà ce qu'on fait. Et le maire, il peut nous dire, mais ça ne correspond pas aux attentes. Ou là, vous faites ça, mais nous, avec les gardes champêtres, avec la police municipale, on a d'autres impératifs parce qu'on a découvert, par exemple, des dépôts de déchets, la gestion des déchets. Vous voyez ? Donc,
il est important, fondamental pour moi, de mettre le maire, la maire, au cœur du dispositif de sécurité. Justement, ma dernière question portait sur cette question des casernes, du logement des gendarmes. On a aujourd'hui à peu près 3000 casernes qui sont louées contre 650 à peu près qui sont domaniales, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État. Il y a eu l'année dernière un gros problème avec le loyer qui a été retardé pendant plusieurs mois. Vous avez dit récemment devant les parlementaires que vous jugiez le modèle locatif non soutenable à long terme et vous avez plaidé à un retour à l'immobilier domanial, c'est-à-dire que l'État reprenne en main ce financement des casernes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une caserne en locatif coûte sur la durée 2 fois plus cher qu'une caserne domaniale. C'est une réalité. Et budgétairement, c'est la réalité. Il ne faut pas qu'une mairie, une collectivité soit non plus en charge de l'ensemble du... C'est pas gratuit. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas construire des casernes purement domaniales, même si le budget de la gendarmerie a été rehaussé en la matière, je remercie le gouvernement, on est passé de moins de 100 millions d'euros à plus de 300 millions d'euros pour le domanial gendarmerie, pour l'entretien et la reconstruction des casernes domaniales qui sont en piteux état. Mais aujourd'hui, il faut sortir d'une logique de tout locatif. C'est-à-dire qu'on doit repenser le dispositif, c'est du domaine du règlement, sur notamment l'immobilier locatif de la gendarmerie. On doit pouvoir, en liaison avec les collectivités, à un moment donné, construire une brigade par une mairie avec un soutien. Alors ça peut être la Caisse des dépôts et des consignations qui vient en appui. On paye cette collectivité pendant 20 ans, 25 ans. La commune n'y perdra pas, elle va même s'enrichir pendant un certain temps. Et à l'issue, c'est un peu un système de location, option d'achat, de LOA. Et la gendarmerie rachète le reste pour repasser à ce moment-là la brigade en domanial. C'est une absolue nécessité. Parce que le poids du locatif a doublé en l'espace de 15 ans. Et aujourd'hui, on ne construit plus que des casernes en locatif. Vous voyez ? Donc c'est un enjeu réel, d'une soutenabilité budgétaire. Et je tiens à rassurer tous les élus. La mairie ne doit pas prendre la place du régalien en la matière. Il y a des dispositifs qui doivent être repensés et on y travaille actuellement.